C'est une femelle qui va avoir ça dans sa 3e année de jeu. Plus qu'un simple loisir pour Philippe, la colombophilie est avant tout un art de vivre, une passion qu'il faut transmettre aux jeunes générations. Mon grand-père était colombophile, mon père est colombophile, je suis colombophile et je fais tout bon possible pour faire venir des gens à la colombophilie. La passion, celle d'une discipline exigeante où les volatiles sont traités comme des sportifs de haut niveau, entre compétition et période de repos. On essaye de le motiver. Donc quand ils sont en âge de reproduire, par exemple, ils restent à leur maison, ils ont leur territoire, ça les motive beaucoup. Et quand ils reviennent du concours, on leur fait voir leur femelle. Donc ils passent un moment avec leur femelle et ils le savent par la suite. Propriétaire d'une centaine de pigeons, parmi lesquels quelques futures graines de champion, Philippe veut rester optimiste, et ce malgré une baisse de 90% du nombre de licenciés depuis les années 50. Une situation qui n'inquiète pas non plus outre mesure le président de la Fédération française. On a effectivement une perte d'adhérents. Ça s'explique forcément parce que la population colombophile est quand même vieillissante. Donc on a des jeunes qui arrivent chaque année, on a un renouvellement, mais qui n'est pas suffisant par rapport au nombre de colombophiles que l'on perd malheureusement. Mais on est quand même encore effectivement près de 11 000 en France. Des coulonneux qui vont se retrouver tout ce week-end à Gravelines pour leur grand congrès annuel. Un rendez-vous pour tous ceux qui souhaitent voir perdurer la colombophilie. Une activité d'ailleurs inscrite à l'inventaire du patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2012.